Que tu sois totalement débutant sur YouTube ou que tu aies quelques difficultés à maîtriser l'interface actuelle, voici un tutoriel où je vais te montrer comment mettre une vidéo sur YouTube. On va voir les différentes étapes à respecter pour faire en sorte d'optimiser au mieux tes vidéos et leur donner une chance d'être visible au sein du moteur de recherche YouTube. Mais avant tout, pour les meilleurs conseils en communication orale ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Nous voici sur mon ordinateur et nous allons mettre en ligne une vidéo sur ma chaîne YouTube. Dans l'angle supérieur droit, clique sur Créer, Mettre en ligne une vidéo. Tu as les choix d'aller sélectionner ton fichier vidéo dans tes fichiers sur ton ordinateur ou tout simplement de faire un glisser-déposer et c'est ce que je vais faire. Je vais donc chercher mon fichier et je le glisse et je le dépose ici. Sache que tu peux importer jusqu'à 15 vidéos à la fois. Sache également que si tu fermes l'interface d'importation avant d'avoir terminé de définir tes paramètres, la vidéo sera enregistrée en tant que brouillon sur la page vidéo. La première étape, c'est d'ajouter des informations générales. Alors, qu'est-ce que j'entends par information générale? Eh bien, c'est le titre, tout simplement, évidemment, le titre que tu auras pris le temps de chercher et réfléchir pour qu'il y ait des bons mots-clés, pour qu'il apparaisse bien dans le moteur de recherche YouTube. Ensuite, tu as la partie description. Donc, moi, j'ai une description automatique qui se met à chaque fois que je télécharge ma vidéo. Ça, tu peux tout à fait aller le mettre en place dans tes settings. Et la première partie de ta description, par contre, tu peux remettre ton titre et une description de ta vidéo, donc quelques lignes qui expliquent de quoi tu vas parler. Ensuite, après la description, on va descendre un petit peu. Et l'étape suivante, c'est tout simplement d'aller rajouter la miniature. Puisque la miniature, si tu n'en mets pas une personnalisée, eh bien YouTube va choisir une photo, une image dans ta vidéo, un peu au hasard, et va la mettre en tant que miniature. Forcément, il y a de grandes chances que ça ne donne pas trop envie de cliquer, donc je te conseille d'importer une miniature et d'aller créer ta miniature. Ensuite, tu as la partie playlist. Donc la partie playlist, c'est tout simplement d'aller mettre ta vidéo dans une de tes playlists que tu as pu créer auparavant. Dis-moi en commentaire si tu as créé des playlists sur ta chaîne ou si tu souhaites que je fasse une vidéo sur le sujet. Ensuite, tu as la partie audience. Donc là, il faut bien que tu précises si c'est une vidéo qui est conçue ou non pour les enfants. De mon côté, elle n'est pas conçue pour les enfants, donc je mets non. Il y a même des informations sur la limite d'âge en plus. Maintenant, on va aller voir l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est en cliquant sur les autres options et ça consiste à configurer les paramètres avancés. Qu'est-ce que j'entends par les paramètres avancés? Déjà, il faut que tu précises si ta vidéo contient une communication commerciale telle qu'un placement de produit, un parrainage ou un autre type de promotion. Si c'est le cas, tu cliques ici. Si tu vas avoir un petit peu plus d'informations, tu cliques sur en savoir plus pour vérifier si tu dois cliquer oui ou non sur la communication commerciale. Ensuite, partie importante, les tags. Donc ici, tu vas mettre tous les tags qui correspondent au thème de ta vidéo, donc tous les mots-clés que tu auras pris le temps avant de rechercher. Ensuite, on descend un petit peu et là, on propose la langue et les sous-titres. Donc, tu sélectionnes la langue de ta vidéo. Et là, tu peux choisir, par exemple, langue de la vidéo français. Tu peux importer des sous-titres également ici où tu peux le faire un petit peu plus tard. Moi, en général, je le fais dans un second temps. Si tu souhaites, tu peux préciser la date et le lieu d'enregistrement. Et ensuite, eh bien, la licence et distribution, en général, moi, je laisse licence YouTube standard. Voilà, autoriser l'intégration, publier dans le flux abonnement et informer les abonnés. Enfin, la catégorie de ta vidéo, tu peux ajouter ta vidéo à une catégorie pour permettre aux spectateurs de la trouver plus facilement. Si tu cliques ici, tu auras donc différentes catégories. Moi, en général, je garde éducation, mais si c'est par exemple des vidéos de voyage, tu peux choisir voyage. Tu verras, tu as un peu de choix. Et enfin, les commentaires et avis. Donc moi, c'est toujours la même chose. Je mets vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Comme ça, il y a une vérification qui est faite avant par YouTube avant de les afficher. Et ensuite, tu peux, oui ou non, afficher le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime ou je n'aime pas pour cette vidéo. Je dirais par souci d'authenticité, moi je te conseille fortement d'afficher les j'aime ou les j'aime pas pour cette vidéo, sinon ça paraît un peu louche.
Pour info, je t'apprends dans cette vidéo comment mettre une vidéo sur YouTube. Si tu souhaites aller plus loin et apprendre ma méthode pour développer ta visibilité sur YouTube, il te suffit de postuler pour prendre rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à l'étape numéro 3, la monétisation. Si tu es éligible au programme partenaire YouTube, ça veut dire que tu as eu 4000 heures de visionnage cette dernière année et tu as atteint 1000 abonnés, eh bien tu vas pouvoir choisir la monétisation, choisir la façon dont tu souhaites générer des revenus grâce à tes vidéos. Donc tu vas voir que tu as plusieurs possibilités, soit d'activer ou de désactiver la monétisation, puisque c'est pas obligatoire. Tu peux l'activer sur une vidéo et pas forcément sur une autre si tu le souhaites. Puis ensuite, alors je vais l'activer pour te montrer ensuite le type d'annonce. Donc là, tu peux cocher ou décocher celles que tu souhaites, sauf certaines qui sont cochées automatiquement. Moi, en général, je ne coche pas les annonces vidéo non désactivables parce que ce sont des annonces que le public doit regarder jusqu'au bout. Et moi, personnellement, je trouve ça un peu ennuyant, donc j'évite de les mettre. Et puis ensuite, il y a l'emplacement des annonces vidéo, avant la vidéo, pendant la vidéo, après la vidéo, etc. Mais il faut savoir que seules les vidéos dont la durée dépasse 8 minutes peuvent intégrer des annonces pendant la vidéo. Ensuite, on passe à l'éligibilité. Donc, c'est simplement YouTube qui nous demande de vérifier que ce que l'on partage dans notre vidéo est OK avec les annonceurs et avec YouTube. Donc, on doit tout simplement dire que aucun contenu est non adapté aux annonceurs. Donc, on ne parle pas d'un sujet sensible ou d'un contenu sur les armes à feu ou on n'incite pas à la haine, etc. Donc, on coche ici. Et ensuite, on a votre évaluation globale pour cette vidéo, contenu adapté aux annonces. Donc, c'est bon, on peut avoir des annonces sur nos vidéos. Ensuite, les éléments vidéo. Ces options ne sont disponibles qu'une fois le traitement de la vidéo terminé. Alors, pour le coup, la mienne a un traitement terminé, donc je peux les ajouter. L'écran de fin et les fiches. L'écran de fin, c'est donc les 20 dernières secondes de ta vidéo où tu vas pouvoir ajouter des éléments visuels et cliquables. Donc, par exemple, tu vas pouvoir ajouter des liens vers d'autres de tes vidéos ou la petite icône de ta chaîne pour donner envie à ton audience de s'abonner. Les fiches, c'est tout simplement ajouter des liens cliquables tout au long de tes vidéos. Une fois que c'est fait, on va à la dernière étape qui est la visibilité. Donc, c'est ici que tu vas pouvoir sélectionner les paramètres de confidentialité de ta vidéo ainsi qu'une heure de publication. Tu as donc la possibilité d'enregistrer en privé, non répertorié ou public. Pour publier ta vidéo immédiatement, tu vas sélectionner public et ensuite, tu vas cliquer sur publier tout simplement. Je te conseille tout de même de cliquer sur non répertorié. Et une fois qu'elle est bien prête et bien optimisée, là, tu pourras la mettre en public. Si tu veux programmer ta vidéo, dès maintenant, tu pourras la programmer aussi ici. Cliquer sur l'horaire et la date qui te convient. Tu peux aussi configurer une première en cochant sur la case définir comme première, ce qui signifie que tu souhaites être là en direct pendant la sortie de ta vidéo afin d'interagir avec ton audience. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à cliquer sur programmer. Ça y est, j'ai un message mise en ligne terminé. Donc, ma vidéo est bien mise en ligne. Je peux maintenant aller la voir ici et cliquer sur le petit crayon pour avoir tous les détails. Et c'est là où je vais retrouver tous mes détails. Comme ça, si vous avez des modifications à faire par la suite, bien, il ne faut pas hésiter à revenir ici. C'est sur la droite que vous retrouverez l'écran de fin et les fiches. Et vous pouvez donc toujours remodifier la miniature, etc. Vous pouvez également aller dans les sous-titres ici pour aller rajouter vos sous-titres et il suffit d'aller ajouter ces sous-titres ici. Vous pouvez choisir importer un fichier, la synchronisation automatique ou le saisir manuellement. Les sous-titres sont vraiment importants sur YouTube, que ce soit pour les personnes qui n'aiment pas mettre le son quand elles regardent des vidéos ou pour tout simplement les personnes malentendantes et également pour YouTube qui aime bien avoir le détail du contenu pour bien mieux comprendre encore le contenu de la vidéo tout simplement. Une fois que tout est bon, vous pouvez revenir sur la visibilité. C'est ici moi que je reviens et ensuite je vais programmer. Vous pouvez programmer la date ici et enregistrer.
Tu sais maintenant comment mettre une vidéo sur YouTube. Avant de partir, pense à liker, commenter, partager, ça compte énormément pour moi. À très bientôt.